Salut, c'est Boris et ces 2 prochaines semaines, je suivrai la COP27 depuis Sharm el-Sheikh pour le journal Le Temps. Personnellement, je suis venu en tongs, mais je me rends compte que c'est pas forcément le cas des autres gens. Mais je sais pas comment ils font parce qu'il fait vraiment chaud. Je suis arrivé par avion hier soir depuis la Suisse. On a essayé de ne pas prendre l'avion, mais ça s'est révélé impossible puisque d'un côté, il faudrait passer par la Syrie, de l'autre par la Libye, qu'il n'y avait plus aucun ferry qui reliait l'Égypte à l'Europe et puis que même en bateau cargo, on n'y est pas parvenu. Donc on est venu en avion. J'ai croisé par hasard Bertrand Piccard dans le même avion que moi. C'est mieux que de venir à la nage, vu la distance. Donc il a fallu venir en avion, effectivement. Ce qui est intéressant dans cette COP, c'est déjà que c'est la première fois depuis 6 ans que ça se passe en Afrique, donc dans un pays du Sud, et qu'on va pouvoir parler de solutions aussi pour les pays en développement. Il y aura beaucoup d'attentes des pays en développement en ce qui concerne les dédommagements pour les dégâts qui sont causés par l'Occident. On ne sera pas simplement dans la recherche de solutions pour le climat, on sera aussi dans des marchandages financiers entre différentes régions du monde. On a déjà vu plusieurs discours des chefs d'État qui sont arrivés aujourd'hui ce lundi, notamment celui d'Antonio Guterres, qui est lui secrétaire général de l'ONU. Humanity has a choice, cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact. فإنه من الضروري أن تشعر كافة الأطراف من الدول النامية خاصة في قارتنا الإفريقية أن أولوياتها يتم التجاوب معها وأخذها في الاعتبار. Je viens de rencontrer, il est environ 17h, le président Niasse Cassis qui a rencontré la presse suisse. Il a été interpellé notamment sur le relativement mauvais bilan climatique de la Suisse, qui n'a pas atteint ses objectifs en 2020 et qui n'est pas parti pour les atteindre en 2030 non plus. Ce qu'il a défendu en alléguant simplement que la Suisse était de toute façon une sorte de tout petit pays qui ne consommait pas tellement et que du coup, qu'on montre l'exemple ou pas, ça ne changeait pas grand-chose. Le Conseil fédéral a néanmoins augmenté de 300 à 400 millions de francs par année dans la stratégie de coopération internationale 21-24 l'allocation de ressources contre le changement climatique des pays pauvres. Maintenant, nous avons ces 200 millions qui ont été remis en plus. Une chose est sûre, nous n'avons pas plus d'argent à mettre puisque la Constitution prévoit un frein à l'endettement. Et si d'un coup nous décidons d'allouer plus de ressources, il faut couper ailleurs. C'est la fin de cette première journée à la COP27 à Sharm el-Sheikh. Les pays du Sud aimeraient davantage de moyens, les pays du Nord promettent davantage de moyens tout en restant un peu timides sur les sommes. Au niveau organisationnel, ça va être un peu difficile sur certains points, notamment la nourriture. Il y a beaucoup de journalistes qui se sont fait livrer aujourd'hui des pizzas et notamment du KFC par Uber Eats ou par taxi, tellement il y a peu de nourriture sur le site. Moi, je vais aller terminer mon article pour demain et je vous dis à bientôt.